la vie spirituelle passe par notre foi. Tu ne peux rien faire sans la foi, strictement rien. S'il n'y a pas la foi, si tu n'es pas animé par la foi, eh bien, c'est pas la foi, c'est la religion. Tu suis des rythmes, des dogmes, certains préceptes de vie, peut-être une éducation, quelque chose qu'on t'a enseigné. Mais s'il n'y a pas la foi, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et la foi que l'évangile que Jésus nous a prêché, la bonne nouvelle, c'est une foi vivante. Il se passe des choses. Il y a des choses dans notre cœur. On est transformé. Et vous savez, la Bible nous parle de Jésus comme la lumière. Mais elle nous parle aussi de Jésus comme la parole. Alors on va prendre tout de suite quelques versets, donc on va faire un petit peu le point sur tout ce qu'on a entendu et on va essayer d'aller un peu plus loin. Sachez que demain, on a les fondamentaux, donc ce sera la suite de la prédication de ce matin. On ne reviendra pas sur ça, mais on ira plus loin. Donc pour croissance, pardon, oui, j'ai dit fondamentaux. Croissance, donc demain on ira un petit peu plus loin, on ne va pas revenir sur ça parce que ça fait quelques dimanches qu'on en parle. Mais on va vraiment aller encore un petit peu plus loin et ce matin on va parler donc de la personne du Saint-Esprit et son action. D'accord ? Donc je voulais refaire un petit peu le point sur les plans de Dieu. Parce que vous savez, Dieu est cohérent et il ne fait pas les choses comme ça par hasard. Il y a un plan pour nos vies, il y a un plan pour l'humanité et nous on fait partie de son plan. On décide de le suivre ou on ne décide pas de le suivre, mais Dieu est cohérent. Il l'a toujours été. Et finalement, on avait dit la semaine passée que Dieu est unique. On a un seul Dieu, mais avec trois, quelque part, personnalités différentes, mais qui se complètent totalement et qui sont unies l'un à l'autre. On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Et vous vous souvenez, lorsque Dieu créa la terre, on a ces versets qui disent que l'Esprit de Dieu planait. Il était là, il parcourait la terre. L'Esprit de Dieu était déjà présent. Dieu était là. Il nous est dit après que la parole de Dieu a créé toute chose. La parole de Dieu. Et dans 1 Jean, si tu peux nous mettre 1 Jean, les 4 premiers versets, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Au commencement, la parole existait déjà. Là, on nous parle de cette parole qui a créé toute chose. Au commencement. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Waouh! Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole, nous savons que c'est Jésus, la parole. La parole, c'est Jésus. Jésus était là au commencement, le Saint-Esprit était au commencement et le Père était là au commencement. Ils ont toujours été ensemble et ils ont tout fait ensemble, ils ont tout créé ensemble. Ça marche ? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a toujours cherché à être en communion avec sa création. C'est la base. Il a toujours cherché à parler à l'homme, à se révéler à l'homme. Toujours. Quand il a créé l'homme, il l'a créé pour être en relation avec lui. Il ne l'a pas créé juste pour se faire plaisir et avoir 2-3 pions là qu'il adorait. Non, il y a une relation. Et la parole de Dieu nous parle aussi juste avant la chute que Jésus venait dans le jardin. Dieu venait dans le jardin. Donc Jésus, donc la parole, donc l'Esprit de Dieu. En esprit, il venait et puis il leur parlait. Et là, il va découvrir qu'ils ont été tentés. Vous relirez la Genèse. Mais on voit que Dieu cherchait le contact. Il y avait un contact qui était cherché avec l'homme, une communion particulière. Et vous savez ce qui s'est passé ? On perd cette communion à cause de quoi ? À cause du péché. L'homme va être retranché d'Éden, fini, tout devient un petit peu plus compliqué et ce n'est pas évident pour nous. Mais le plan de Dieu, c'est de se révéler à l'homme. Et ça l'a toujours été. Mais vous savez, il y a une vérité biblique qui dit que, finalement, Dieu se fait connaître à l'homme davantage par ses œuvres que verbalement. Souvent, on est là, les prophètes ont reçu. Oui, certains hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais à l'humanité, Dieu se révèle davantage par ses œuvres que verbalement. Donc si tu attends que Dieu te parle verbalement, tu peux attendre assez longtemps. D'entendre la voix de Dieu, d'entendre le Père parler. Moi, j'ai entendu une fois.
j'ai tremblé de tout mon corps. Une fois, non, deux fois, la voix du Père. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que les œuvres de Dieu sont incroyables. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Pour retrouver la communion, la plus grande œuvre qu'il a accomplie sur cette terre. Quelle est la plus grande œuvre qu'il a accomplie sur cette terre? C'est l'œuvre de la réconciliation. Et elle est passée par qui? Par Jésus. La parole faite chair. Celui qui était au commencement, maintenant devient chair et vient souffrir pour toi et moi, pour qu'on retrouve la communion avec le Père. Et Jésus devient la porte d'entrée. On connaît bien tout ça. C'est les fondements de l'Évangile. Jésus est la porte d'entrée vers le Père. Mais finalement, on se rend compte que tout est don de Dieu. Il nous a créés, on n'a rien demandé. On est arrivé sur cette terre. L'humanité, les générations se sont succédées, on n'a rien demandé. Dieu nous donne la vie, Dieu nous crée. Ensuite, on fait notre petite bêtise, on n'est pas content, on se rebelle. Que fait Dieu? Il envoie la parole faite chair, Jésus-Christ, qui vient marcher sur cette terre, qui dit « Je suis la lumière, je suis le spot qui va éclairer ta vie. » Parce que tu as besoin que tout ce qui se colle à toi, là, tu n'as plus besoin qu'il y ait d'ombre dans ta vie, tu as besoin d'être libre. Et on a parlé de Jésus comme étant, la semaine passée, si vous vous souvenez bien, le grand frère. C'est celui qui a payé le prix pour nous et que quand il y a un problème, vous savez, quand on a une petite faiblesse, eh ben on va dire Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que, tu vois, je t'ai pas plu, voilà, je me suis trompé là. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il vient devant le Père et il dit non. Il dit, voilà, accepte-le parce que moi j'ai souffert à sa place. Et là, tes fautes te sont pardonnées. Dieu court pour pouvoir te pardonner. Il attend que ça, c'est pouvoir te pardonner. Il y a une hâte, c'est que tu reviennes à lui, parce qu'il veut retrouver cette communion avec toi. Alors ma question ce matin, c'est quel est l'état de ta foi et quel est l'état de ta communion avec le Père? Est-ce qu'il n'y a pas une ombre, quelque chose où tu sens que ça t'empêche de vivre pleinement cette communion que tu as pu avoir? Peut-être que tu as déjà connu cette communion, mais qu'elle a commencé à s'éteindre. Ou peut-être que tu n'as jamais connu ça, et c'est peut-être le moment de le découvrir. La communion avec Dieu. Ah, tout est don de Dieu. Et Dieu nous a donné son Fils, afin que quoi? Que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Et quand on a chanté dans ce troisième chant, oui, nous t'attendons, qu'est-ce qu'on attend? On n'est pas là en train de dire, Jésus, il faut que maintenant tu te manifestes. On est en train de dire, on attend ta venue sur terre, ta deuxième venue. Parce qu'un jour, tu vas venir chercher ton Église. C'est ça qu'on attend. Dieu nous a convaincus, mais le Saint-Esprit a fait son travail en nous, on est convaincus, on aime Dieu, la foi est là, mais on attend quelque chose, on espère en Christ. Parce que c'est difficile cette vie sur terre quand même. C'est pas évident. Et ça, c'est l'espérance des chrétiens. Donc tout passe par la foi. Alors la parole de Dieu nous dit que la foi, c'est quoi? C'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que la foi vient de où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. À nouveau la parole. Ce qu'on entend vient de Jésus. Donc si tu veux que ta foi grandisse, si tu veux que vraiment ce que Dieu t'a donné puisse grandir, eh bien il faut que tu sois nourri dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus a à te dire. Et ce que Jésus a à te dire, c'est dans la Bible. Et puis c'est ce que le Saint-Esprit te révèle également. Ça va? Donc, Romains 3, verset 23, on revient sur ça. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Point. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au moment où tu pêches, tu te retires de ce spot-là, hop, et tu retournes dans les ténèbres. Et à ce moment-là, tu te prives de la gloire de Dieu. Quelque chose qui t'est donné, de pouvoir vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Hop, tu fais un pas en retrait.
Jean 10, verset 11, on va lire quelque chose. Et on va voir ce que Jésus a fait pour nous. Jean 10, verset 11 à 18. Je ne te l'ai pas donné. Alors, je tiens à vous préciser quelque chose, parce que je ne vois personne avec ses Bibles. C'est vrai qu'on s'est habitué au système informatique, mais ce matin, on a eu peur parce que ça ne démarrait pas. Et là, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire avec tous les versets que j'ai s'ils n'ont pas leur Bible? Donc, une petite Bible de chevet, c'est pas mal dans votre sac, hein, parce que ça peut arriver. Je suis, donc c'est Jésus qui parle. Et Jésus, vous voyez, on a perdu cette communion. Et là, il va nous rappeler comment il a fait pour qu'on puisse restaurer notre communion avec le Père. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Et là, on va voir Jésus, lui, ce qu'il dit de lui. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Vous voyez, ils sont un, il y a cette unité. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Fils est soumis au Père. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu fasses partie de ses brebis, que tu sois son enfant. Ça marche? La communion a été brisée, mais Jésus, le don de Dieu pour l'humanité, c'est l'ordre de son Père. C'est tu vas aller et tu vas restaurer ma communion. Tu vas restaurer ce que j'avais prévu d'avance. Quel est le moyen pour nous finalement? 1 Jean 1, verset 8 à 10. Tout le monde est-il brebis de Dieu? 1 Jean 1, verset 8 à 10. C'est ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité c'est qui? La vérité, c'est Jésus. À nouveau, la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Waouh! Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est quand même fort. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est quand même clair. On n'a pas besoin de détailler plus. Reviens sur le verset 8, s'il te plaît. Verset d'avant. Alors, mets le 9. Si nous reconnaissons nos péchés, ça c'est la clé pour nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Qui est-ce qui te pardonne? Qui est-ce qui te purifie du mal? Qui est-ce qui te rend acceptable devant Dieu? Qui est-ce qui te justifie? C'est Jésus. Mais la part que tu as à faire, c'est de dire « je reconnais ça en moi ». Le problème, c'est que pour l'homme, reconnaître ses faiblesses, c'est compliqué. Est-ce que tout le monde reconnaît ses faiblesses facilement? Moi, j'ai du mal, purée. Pas facile, Et est-ce que c'est facile de reconnaître un péché que les premiers ont commis et que finalement tu subis? Reconnaître que tu es pécheur. Je vous le dis souvent, allez dire à votre voisin qu'il est pécheur. Tu es pécheur.
Tu as besoin d'être sauvé. Il va te regarder. Pardon, j'ai un bon boulot, j'ai une bonne morale, je m'occupe des sans-abri, je suis investi dans telle association, telle... Pour pouvoir reconnaître ça, eh bien, il faut qu'il y ait le travail de l'esprit qui travaille en toi, qui vient convaincre, te donner la conviction du péché. Et ça vient par quoi? Ça vient par la foi. Parce que tu vas entendre prêcher Jésus-Christ. Tu vas dire, mais c'est qui ce Jésus? C'est ce qui se passait, c'est qui ce Jésus? Les gens se disent, mais c'est ce qu'il dit là, sa parole, il y a la vie. Ils entendaient là, ça passait par leur tête, ça chamboulait leur entendement et puis ça descendait dans le cœur. Et là, la foi était en train de naître et après le Saint-Esprit travaillait les cœurs, il convainc ton cœur et puis là, tu es prêt à prendre une décision pour Christ, pour suivre Christ. Et à nouveau, ça, c'est Dieu qui te le donne. C'est pas parce que tu as fait le catéchisme, c'est pas parce que tu as eu une bonne éducation, c'est pas parce que tu as eu des parents chrétiens. Moi, vous savez de qui je suis le fils, hein? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est pas parce que mes parents étaient ici que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai entendu, la foi a grandi. Mais un jour, il y a cette soif où je me suis dit, mais ce qu'il dit, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Seigneur, tu m'as montré, j'ai vu tes miracles, j'ai vu, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parce que moi, je ne le vis pas, ils le vivent, mais moi, je ne le vis pas. J'ai dû me confronter à cette vérité. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a travaillé mon cœur. Et j'ai dit, Jésus, je veux te suivre. C'était ma décision. Et j'ai reçu le don de foi, la capacité de croire par moi-même. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié, pas quelque chose que j'ai appris. Est-ce que ça va? On va en arriver au Saint-Esprit. Parce que dans tout ce que je vous dis là, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Vous l'avez entendu, il travaille nos cœurs. Il nous prépare. On va confirmer quand même tout ça avec Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Si aujourd'hui tu es là et que tu crois fermement en Dieu, en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour toi, c'est le don que Dieu t'a fait, c'est un cadeau. Et tu as juste dit, tu me le donnes le cadeau, j'accepte. C'était pas plus compliqué que ça. C'est juste que ça chamboule à l'intérieur. Mais c'est la base de notre foi. Dans notre histoire, vous savez, Jésus est venu, quand Dieu a fait de la parole un homme en Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose. Et quand vous allez lire les évangiles et comment Marie est tombée enceinte, il est dit que le Saint-Esprit la couvra. Dieu a été conçu par le Saint-Esprit. Gardez bien ça en tête. Alors j'ai un petit exemple à vous donner. Imaginez une canalisation. Vous savez tous ce que c'est qu'une canalisation, n'est-ce pas? Oui. Alors, PVC, cuivre, vous choisissez. Peu importe. PER, multicouche, on s'en fiche. Il y a un plombier dans la salle, il sait de quoi je parle. Une canalisation est faite pour acheminer l'eau d'un point A à un point B. Ou un fluide. On va parler de l'eau pour nous ce matin. D'accord? La canalisation, elle a été conçue par qui? Nous sommes la canalisation, conçue par Dieu. Nous étions en relation avec le Père. Et tout ce que Dieu voulait, c'est que nous puissions être transporteurs, transporter sa présence, l'eau de vie, le Saint-Esprit, Jésus. Mais à un moment donné, le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué la canalisation. Satan est venu et a dit, non, moi ça ne me plaît pas ce qui se passe là, on va bloquer tout ça. Et lorsqu'on a péché, on a bloqué la canalisation. On est toujours là, on est humain. Et si vous vous souvenez au commencement, Genèse, si tu peux nous donner Genèse 3, verset, il me semble, 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 2, 7, pardon. Qu'est-ce que Dieu a fait au départ? L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie.
dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Waouh! T'es vivant, Vivant, oui, pardon. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'être vivant, c'est l'homme charnel, avec un corps, avec des bras. C'est l'homme intellectuel, avec une âme qui réfléchit, qui pense, qui ressent. Mais c'est aussi l'homme spirituel qui a contact avec Dieu. C'est comme la source, elle a son récepteur. Et tu as un esprit en toi. Et cet esprit, ton esprit en tant qu'homme, eh bien, il peut recevoir l'esprit de Dieu. Ça s'accroche, ça s'arrime. Le problème, c'est que quand le péché est arrivé, on est devenu juste des hommes un peu charnels, où on s'est préoccupé des problèmes, on s'est préoccupé des choses, mais on avait du mal à entrer dans la présence de Dieu. Le récepteur est bloqué par la poussière. Il ne s'arrime plus. Tu me suis jusque-là? La canalisation est bloquée. Alors on l'a vu, Jésus y est venu pour déboucher. Jésus y est venu et par le moyen de la repentance, quand tu dis « ça suffit, maintenant je reconnais mes erreurs », que là il y a cette lumière qui est mise sur toi, tu es dans un état où ta pensée s'ouvre, tu as connaissance des choses, et bien là tu dis « j'ai un choix à faire, j'accepte de suivre Christ ou pas ». Et là la lumière vient. Et la Bible nous dit que tu es fait enfant de Dieu, que les arts de l'Esprit de Dieu sont en toi, que Christ vient vivre en toi. Que Dieu fait sa demeure en toi et que tu reçois les prémices du Saint-Esprit. Alors il y a confusion, parce que parfois on nous dit « j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit ». C'est pas vrai. Ce que je veux que tu comprennes dans cette image, c'est qu'au moment où tu reçois Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient te sceller, parce que le jour où Dieu va passer et qu'il va revenir, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir ce sceau en toi. Est-ce que lui m'appartient? Est-ce que c'est mon enfant? Et il va te prendre. T'es sauvé, t'as le salut, c'est très bien. Mais c'est ça qui se passe, c'est les prémices. Dieu te reconnaît par ton marquage spirituel. Tu es marqué de Dieu à ce moment-là, au plus profond de ton être. Et là, on en arrive où? On en arrive au baptême d'eau comme nos amis qui vont se baptiser le 22. On a Lévi aussi, plusieurs personnes. Et le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la manifestation visible de ce qui s'est déjà passé ce jour-là en toi. Tu passes de la mort à la vie. Tu étais mort spirituellement et la vie est entrée en toi. Tu es passé de la mort à la vie. Et là, tu dis, ok, maintenant je veux que tout le monde voie, je veux que tout le monde le voie, ce qui se passe en moi. Mais ça s'est déjà produit en toi. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce n'est pas au moment où tu passes dans les eaux qu'il se passe quelque chose. Sinon, ce serait un rituel. Tu veux appartenir à Jésus? Allez, tu veux appartenir? Allez, ça ne marche pas comme ça. Nous, quand on nous demande de venir au baptême, la première chose qu'on s'assure, c'est est-ce que la personne a compris et a vécu la nouvelle naissance. Parce que sinon, je ne la baptise pas. C'est mon association. Je suis enfant de Dieu et je m'associe à la famille de Dieu. Et le symbole, c'est que je suis passé de la mort à la vie. Ah! Éphésiens 1, verset 13. Et ensuite, tu peux préparer 2 Corinthiens 1, verset 21. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, quelqu'un t'a parlé, peut-être ta femme, Édouard, ta femme t'a parlé quand tu étais dans les ténèbres. Elle est venue, elle t'a dit, ça suffit maintenant. Il faut que tu arrêtes. N'est-ce pas? On a tous entendu quelque part, d'une manière ou d'une autre. Peut-être par ton éducation, peu importe. Quand tu as entendu la parole de vérité, quand tu as entendu parler de Jésus qui est mort pour toi, le Dieu fait homme, qui veut que tu puisses être réconcilié avec le Père. Quand tu as entendu, il s'est passé quelque chose. Peut-être tu as refusé ça. Il y en a, ils sont saoulés. Moi, je sais que Mathieu, souvent je lui parlais, ses parents lui parlaient, mais il ne voulait pas entendre pendant un temps. Mais à un moment donné, on accepte ou on refuse. Parfois, c'est un chemin qui est un peu plus long pour l'un que pour l'autre. On a tous des témoignages différents ici. Anne, elle est rentrée dans la salle, elle est repartie aussi vite. Elle n'a pas résisté. À un moment donné, ça a continué de travailler en elle, le Saint-Esprit travaillait, elle est revenue.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. 2 Corinthiens, verset 21. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Alors, dans une autre traduction, on entend qu'on reçoit les arts de l'esprit. Les arts, c'est quoi? C'est un engagement. C'est l'engagement de Dieu, de dire, tu m'appartiens, je me suis engagé, quoi qu'il arrive, je viendrai te chercher. C'est ce qui se passe. Et ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est que quand on accepte Christ, à un moment donné, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous et on commence à être semblable à Christ. On commence on n'agit plus de la même manière. On ne pense plus de la même manière. On prend des décisions différentes. On commence à se poser des questions sur notre vie. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Souvent j'entends, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi de faire ceci, de faire cela? Et on commence à dire, ok, Dieu, tu vis en moi, je veux que ma vie t'appartienne pleinement et qu'elle ressemble à ton Fils Jésus. C'est l'engagement. Alors, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est le point d'entrée dans la communion de Dieu, c'est le point d'entrée dans la présence de Dieu. Et si le fait de naître de nouveau, c'est le point d'entrée, eh bien le baptême du Saint-Esprit, lui, c'est le point de contact. C'est le point de contact avec ton Dieu. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui va te sauver. Tu peux ne jamais être baptisé du Saint-Esprit, tu es scellé en Christ, il n'y a aucun problème pour toi. Mais je vous ai dit que Dieu est cohérent et qu'il ne s'agit pas juste de toi et de ce que tu penses et de ce que tu entreprends dans ta vie, il s'agit du plan de Dieu. Il y a eu un baptême. Ce baptême, on sait quand il est arrivé. Il est arrivé 50 jours après la résurrection de Jésus. Le même Jésus qui a été conçu par l'Esprit a été ressuscité par Dieu, par l'Esprit. Il avait dit, je vous enverrai mon Esprit. Ce que le prophète lui-même avait, Joël, prophétisé. On ne va pas lire tous les versets, je les avais, mais ça fait beaucoup. C'est le point de contact. Et le Saint-Esprit, là, il a toujours été présent. À l'époque, quand ils ont reçu cette puissance, Jésus leur a dit, il faut que vous alliez, que vous attendiez, vous recevrez une puissance. Jean-Baptiste a dit, moi je suis celui qui vous baptise d'eau, mais lui est celui qui baptise d'esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine passée, on a établi que celui qui baptise d'esprit, c'est Christ. Tu acceptes Christ en lui, c'est lui-même qui te baptise de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est parti vers le Père. Hop! Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis comme ton défenseur maintenant. Maintenant, les péchés sont pardonnés. Celui qui vient à moi a accès au Père. Très bien. Mais il est avantageux pour vous que je parte, dira Jésus. Il dira, je répandrai mon esprit sur tout le monde. En réponse à la prophétie de Daniel. Et si tu es cette canalisation et que Jésus t'a débloqué, maintenant l'eau coule en toi, c'est très bien, ta vie est transformée, il se passe des choses en toi, et bien à un moment donné, il faut mettre le robinet. Est-ce qu'on peut mettre des bouchons? Des bouchons, des vannes, comme tu veux. Voilà, on peut mettre des bouchons. Voilà. Moi, j'ai mis un toilette à la maison, vous savez. Et alors, j'ai installé, j'ai dû faire arriver l'eau en haut, l'eau chaude, l'eau froide. Et le plombier est venu, on a travaillé ensemble, on a tiré les canalisations. Et comme je n'ai pas encore la vasque, je n'ai pas encore fini, en attendant, pour ne pas faire un dégât des eaux, il m'a mis des bouchons. Mais à un moment donné, j'ai fait tout ça pourquoi? Pour pouvoir me laver les mains. Je ne vais pas laisser les canalisations comme ça, bloquées, avec un bouchon, et attendre que je ne sais quoi. Il faut que je fabrique le meuble, que je pose l'évier et que je mette la vanne. Et ensuite, je pourrai me laver. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le point de contact, c'est la vanne que tu actives. Pourquoi? Parce que c'est la vie en abondance qui coule. Elle ne coule pas seulement pour toi, elle coule pour les autres.
Et le baptême du Saint-Esprit sert à quoi? Il sert à être équipé, à être rempli. La Bible nous dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es baptisé, tu es complètement immergé dans sa présence. Il est en toi, pas seulement, mais sur toi. Il t'accompagne. Pour faire quoi? Pour faire ce que Jésus-Christ a fait. Acte 1, verset 8. Vous la connaissez très bien, celui-ci. Ensuite, acte 11, verset 15 et 17. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Recevoir une puissance, ce n'est pas pour te faire plaisir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une atmosphère. Ce n'est pas quelque chose qui nous console juste parce que voilà, on est triste. Tu reçois une puissance. Pourquoi? Le but, c'est d'être des témoins. Être un témoin, être un témoignage de la puissance de Dieu. De la même manière que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, s'est présenté devant les disciples, eh bien, c'était la preuve que Dieu avait accompli ce qu'il avait dit d'avance. De la même manière, pour nous qui n'avons ni vu Dieu, ni vu Jésus, eh bien, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, est un témoignage de ce que Christ a fait. Le baptême du Saint-Esprit pour toi, c'est dire « Waouh, ce qui s'est passé là, je le vis aussi !» La transformation de cœur qui se passe en moi, mais en fait, ça se vit depuis des siècles et des siècles. Dieu veut que tu sois rempli. N'éteignez pas l'esprit. Il veut que tu sois rempli. Ne te dis pas, je suis sauvé, oui, tu as les arts de l'esprit, tu es sauvé, très bien. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus. Ne te dis pas, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça je vois beaucoup aussi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit un jour, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là non plus. C'est un moment important pour toi parce que tu vas être en contact direct avec la sainteté et la puissance de Dieu. C'est un moment important pour toi parce que ça va te fortifier dans ta foi. Mais après, il est important qu'on puisse vivre ces choses-là ensemble. Parce que vous savez ce qui se passe quand le Saint-Esprit se déverse avec puissance, il met tout le monde d'accord. Peu importe que tu sois introverti, extraverti, exubérant, pas exubérant, le Saint-Esprit il fait comme il veut avec toi. Mais il met tout le monde d'accord. Il nous respecte, mais il agit avec puissance. Il agit avec puissance. Luc 4, verset 1, on va voir qui était rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous vous souvenez? Bon, on ne va pas raconter cette histoire. Mais Jésus, il était quoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il accomplissait tous ces miracles, ces prodiges. Mais il est préférable qu'il s'en aille pour que toi, maintenant, il puisse le déverser sur toi. Tu as besoin de connaître cette expérience. Tu as besoin d'aller plus loin parce que Dieu, à l'époque, lorsqu'il a déversé son esprit, il y avait 300 millions de personnes sur cette terre. 300 petits millions de personnes sur cette terre. Aujourd'hui, une vidéo YouTube peut dépasser les 300 millions de vues. Aujourd'hui, Dieu a besoin de ses enfants remplis de sa puissance parce qu'il y a 7 milliards de personnes qui ont besoin d'entendre parler de la résurrection de Christ, de ses prodiges et du salut par grâce et de la réconciliation avec le Père. Si tu veux l'enseigner de manière théologique et avec... c'est très bien, mais si tu n'as pas la puissance quand tu parles à ton voisin qui n'en a rien à faire de tes versets, qui n'en a strictement rien à faire de là où tu vas le dimanche matin, tu as intérêt à avoir une sacrée puissance. Et ça ne vient pas de toi. À nouveau, c'est un don de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est le don de Dieu pour que tu sois efficace. Et le don de Dieu pour que tu entres dans ce que Dieu t'appelle à être et à faire. Du baptême du Saint-Esprit vont découler les dons de l'Esprit. Et c'est ce dont on parlera demain. On parlera des dons de l'Esprit, en large, en travers. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, il est temps de manifester les dons de l'Esprit. Mais ça, c'est un autre domaine. À nouveau, le Saint-Esprit est donné pourquoi? Pour l'édification du corps. Pour toi, pour moi. Pour que tu puisses me dire, Alex, j'ai une parole pour toi. Le Seigneur, voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous élève dans l'Église et en tant que ses enfants. Est-ce que ça va? Je veux t'interpeller sur ça parce que sinon,
il y a quelque chose qui te pend au nez, c'est la routine, c'est les habitudes, c'est ta façon de penser. Et alors, tu es bien installé dans tout ça et tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu es peut-être comme Dieu demande que tu sois en tant qu'homme et personnel, mais tu n'es peut-être pas dans ce que tu dois faire dans son œuvre. Et je ne parle pas de faire les choses religieuses, je parle des actions. Je vous ai dit, Dieu se révèle à l'homme au travers de ses œuvres. Il veut t'utiliser pour ses œuvres. Tu es un canal de bénédiction pour ton voisin. Tu es un canal de bénédiction pour les personnes qui t'entourent, pour ta famille. Tu es un canal de bénédiction. Ouvre la vanne. Ouvre la vanne. Regarde pas comment moi j'ouvre ma vanne. Regarde pas comment l'autre ouvre sa vanne. Ouvre ta vanne à toi. Tu n'es pas le même canal. Tu ne fonctionneras pas de la même manière. On ne doit pas se comparer, mais on doit avoir le même esprit qui va agir différemment en chacun, mais avec puissance, avec du fruit derrière. Hein, Edouard? T'endors pas. Vous allez bien? On a besoin que l'Esprit de Dieu nous mette une belle claque. Moi, je vous le dis. Parce qu'on s'habitue. Et moi, le premier, je m'habitue. J'ai fait le point, là, j'ai dit, Saint-Esprit, quand est-ce la dernière fois que j'ai porté une œuvre significative, je parle bien, une œuvre significative, non pour moi, non pour ma famille, mais pour autrui, à travers ta puissance? Ben, j'ai pris ma claque. J'ai beaucoup d'expérience, mais là, ça commence à faire un petit peu longtemps. Et là, je me suis dit, non, Alex, il y a plus. Il y a plus. Et vous savez, ce qui nous empêche d'aller vers le plus, c'est les futilités de ce monde, c'est nos préoccupations. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas, attention, qu'il ne faut pas être sérieux dans tout ce que vous faites. Vous devez être un exemple en toutes choses. Mais notre priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Je travaille très bien. Maintenant, Seigneur, où est mon travail pour toi? Comment je vais agir maintenant là? Seigneur, lui, voilà, tac, vous êtes constamment animé. Saint-Esprit, parle-moi là. Libérez. Et vous allez voir, le Saint-Esprit, au plus vous êtes disponible, au plus il va libérer. Hein. Il va lancer la sauce. Hein. Le début, ça ne va pas être 2-3 gouttes. Ça va de plus en plus. Il cherche à être en communion avec ton voisin. Mais si toi, tu n'ouvres pas la vanne. Parce que qui va œuvrer dans le cœur de ton voisin? C'est le Saint-Esprit. Donc si toi, tu arrives avec ta théologie et toutes tes théories, c'est ton âme qui parle, tu remplis son âme, tu ne touches pas son esprit. En aucun cas. Donc on s'attend à être rempli davantage du Saint-Esprit. Hein, Élise? T'aimes bien Joël, toi, hein? Ah, je suis content de voir Élise et Claude et leur famille. On va prier ensemble si vous le voulez bien.